Et donc ce soir, je vous propose de découvrir donc là, c'est la version démo, mais il faut savoir que le jeu sort très bientôt, à savoir le 8 mars sur Steam. Alors j'ai pas encore les prix et tout, mais sachez que je vais me jeter dessus comme un mort à la fin. Ce que vous allez voir, je le trouve très sympa et si en plus que vous soyez un amateur ou pas, de la Légende des 5 Anneaux, vous allez voir, il y a quand même plein de choses sympathiques sur ce jeu-là. Voilà, allez, je vous propose qu'on ne fasse pas plus longtemps, on fasse pas plus longtemps attendre. On va aller directement sur le jeu. Je vais continuer ma partie. Alors j'ai bien avancé, donc ne soyez pas surpris si vous découvrez. Alors je vais peut-être commencer une nouvelle partie, peut-être ce sera peut-être plus simple parce que sinon vous allez tout. On va repartir de zéro. Ce sera peut-être plus simple pour vous montrer le jeu. Donc voilà, j'ai déjà. Donc ça, c'est ce que vous avez quasiment au départ, mais il faut les débloquer. Alors c'est un peu un roguelite. Donc je vais reprendre une nouvelle partie. Et comme ça, vous allez pouvoir. Vous voyez, voilà, j'ai bien avancé avec ces deux-là, mais on va en faire une troisième pour vous ce soir, pour le live, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se. Je vais monter le son peut-être pour vous. Voilà, vous pouvez lire en. Parce qu'après, c'est de l'anglais hein, qui est dit. Voilà. Je vous laisse profiter de tout ça. Et dès qu'on peut, on pourra attaquer. Je vous montre les principes. Et ensuite, je reprendrai ma sauvegarde. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'ambiance de L5R. Donc, on vous explique tout ça. Donc, salut Skyfire. Bon, tu vois, là, je montre, c'est juste l'intro du jeu. C'est ce qui vous explique un peu ce qu'est le monde. Bon, toi, tu connais, hein. Donc, voilà. Donc, on va enlever le tutoriel parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, je le connais. On va passer le tutoriel. Donc, on va jouer des crabes et on va devoir remplir des missions. Voilà, donc c'est un mode roguelike mais évolutif où il y a une petite histoire, il y a des choses qui se passent dedans, vous allez voir. Donc moi j'ai la chance d'avoir avancé, d'avoir bien avancé. Je suis presque arrivé à la fin de la démo, euh, mais franchement il y a des trucs sympathiques. Donc, je laisse dérouler l'histoire comme ça vous pouvez voir le début. Je laisse faire le. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc ça c'est le petit background. Voilà. Alors, alors mon cher Skyfire, comme tu es dans le chat, tu vas voir, on va avoir la possibilité de jouer deux personnages au départ. Donc il va falloir choisir. Donc si tu veux, c'est toi qui vas m'aider. Alors soit je vais prendre un Ida version Berserker, c'est-à-dire qui tape fort mais qui encaisse pas très bien. Ou un Ida mais version plutôt combattant mais voix de la terre avec de la résistance, avec aussi de l'accès un petit peu à éventuellement de la magie. Donc voilà. Oishi étant un personnage très connu parmi les crabes, qui est un héros crabe d'ailleurs. Voilà, mais là ce n'est pas encore le cas. Et donc voilà, vous pouvez. Donc vous avez. Je vais vous demander quand ce sera le choix, je vais vous demander une prédiction, donc savoir sur quel personnage vous voulez que je démarre. Sachant que moi je vous dis j'ai fait les deux, hein, j'ai démarré déjà avec les deux, donc je sais un petit peu ce qu'il faut aller chercher avec les deux. Voilà, donc déjà, on va aller dans l'outre-monde, donc on va aller taper du Shadowland comme on dit. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ça va paraître simple pour les premiers combats, mais vous allez voir très très vite, ça va se compliquer. Donc voilà. Donc voilà, soit on prend Ida Oishi, soit on prend Ida Sukune, qui sont deux héros. D'ailleurs, j'avais pas percuté, mais c'est deux héros connus en plus de L5R. Pour ceux qui connaissent, et moi qui connais en plus bien le crabe, je peux vous dire que c'est deux héros qui sont connus. Donc, on va faire un petit choix, comme ça vous allez choisir, vous allez me dire lequel vous voulez. Alors, le choix 1, ce sera Ida Oishi, donc hein, le Berserker, et sinon Ida Tsukune, qui sera plutôt le samouraï voix de la terre, on va dire.
Et donc voilà, logiquement, ça a dû partir. Donc vous avez 2 minutes pour voter quel personnage vous voulez que je prenne pour démarrer. Et puis on attaque les hostilités directement derrière. Voilà. Donc on attend les 2 petites minutes et on démarre. N'hésitez pas aussi si c'est le type de jeu qui vous plaît, si vous êtes fan des roguelites, si vous êtes fan de L5R, il ne faut pas hésiter. Donc là, vous avez 1 minute, un peu plus, pour me dire quel personnage vous voulez que je prenne en début. Le choix 1, c'est Ida Ouchi, et en 2, c'est Ida Sukune, qui sont 2 héros connus de la légende des 5 anneaux. Donc vous allez pouvoir incarner dans ce jeu. Et ma foi, vous allez voir. Ok, pour l'instant, tu es le seul à voter, donc n'hésitez pas à me dire. Si vous n'avez pas de temps de chaîne, vous pouvez aussi le préciser dans le chat aussi. Et puis, comme ça, je le prendrai en compte. Mais voilà, c'était plus sympathique. Il reste 55 secondes pour le faire. Et puis, je vous donnerai votre choix également quand il y aura des choix d'évolution. Alors, au niveau des choix, on a l'impression de voir un petit peu comment ça s'appelait? Le jeu comme ça, roguelike, qui était pas mal avec des cartes, j'ai plus le nom. Hem, The Spear. The Spear qui était pas mal, qui était un peu dans le même genre en termes de progression, mais après ça n'a plus rien à voir. Vous allez voir ça pourquoi après. Après il faut évoluer, il faut choisir les compétences, il faut savoir les objets, il faut évoluer les personnages, savoir quelle branche vous voulez prendre. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choix à faire dedans et je peux vous dire qu'il y a des choses très, très sympathiques à faire dedans. Allez, j'attends, il reste 10 secondes et on va repartir. Et puis je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre la chaîne, vous pouvez aider la chaîne aussi, en sachant que si vous aidez la chaîne avec un abonnement avec 100 bits ou avec un Tipeee, ben, vous pouvez faire un tirage pour essayer de gagner les cartes Star Wars Unlimited grâce à la cagnotte. Voilà. Alors bah voilà, on a fini et donc le choix s'est porté sur Ida Tsukune. Eh bien écoutez, on va le prendre tout de suite et on est parti. Voilà, donc on a un objectif, on doit trouver la bannière de guerre. C'est normal. Donc là, on n'a pas encore débloqué ces zones-là, on verra ça après au retour. Donc voilà, donc on doit réparer la porte, ça tombe bien, on en a pile 2 en stock, donc on va pouvoir réparer. Ça tombe bien, sinon on ne pourrait pas commencer le jeu. Et voilà, et c'est là qu'on va pouvoir commencer. Et c'est là qu'on choisit ce qu'on emporte les 3 personnages qu'on peut avoir avec nous au départ. Donc pour l'instant, Ida Sukune donc, est niveau 4 et on a 2 paysans avec nous. Ils vont arriver, alors voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de capacité particulière. On voit que après, on pourra débloquer des petites choses comme ça. Donc je vous verrai ça après. Voilà, on a des missions. Et on va y aller. Et on va à la porte et on va démarrer. On va embarquer comme ils disent. Et on va démarrer la partie. Et on a une première mission. Donc déjà aller à la bannière de guerre. Mais je pense pas qu'au premier test, tentative, on va y arriver. Mais on doit trouver l'émissaire Kuni. Et vous avez le texte à l'écran. Commandant Ida Masahiro a demandé à l'émissaire de la tour de guet Kuni Haruka de diriger l'une des patrouilles régulières du périmètre de l'Outre-Monde. La raison pour laquelle il a promu notre unique Shindoshi au rang d'émissaire pour ensuite l'envoyer au-delà de la muraille reste un mystère. Son expertise et ses contacts seront inestimables si vous devez reconstruire cette tour de guet. Ramenez-la et vous pourrez envoyer des demandes d'aide officielles à l'ensemble du clan du crabe. Donc vous avez en vue. On doit trouver aussi l'émissaire. Donc on va essayer de repérer où c'est. Et voilà, je vous laisse apprécier le démarrage. Et le petit texte qu'on peut passer, hein, mais je vous le laisse comme vous découvrez aussi. Voilà, donc le chemin. Le but est d'arriver complètement à droite au démon. Et on a la petite point d'interrogation qui, là, pour le coup, correspond à là où se trouve le Kuni. Donc on va essayer d'aller directement sur lui. Donc on va aller, hop, on va bouger notre petit jeton crabe pour avancer. Et donc là, vous voyez, on est sur la première zone de combat. Donc là, vous voyez ici, on a le monstre. Je crois que c'est comme ça qu'on peut... Ah non, c'est ici. On voit les caractéristiques du gobelin. Donc c'est un gobelin chargeur, il est niveau 1, donc pas très fort. Voilà, on n'a pas encore le détail, mais il attaque en mêlée. Et donc, là, vous voyez, on a ici le nombre d'unités qu'on peut déployer. Donc je vais déployer tout de suite mon chef. Là, autant aller au contact direct. Et le petit paysan qui va aller ici. Et voilà. Alors une chose aussi, bon, on verra ça après, puisque je vous montrerai les fiches d'inventaire.
et charger l'équipe. Et on va pouvoir commencer la bataille. Et voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, eh bien, le jeu gère automatiquement la bataille. Et donc là, vous voyez, c'est très facile, hein. Et on gagne des XP, ce qui est quand même bien. Et voilà, on dit, voilà, on montre ce qui s'est passé sur cette bataille. Et là, on va pouvoir décider ce qu'on veut prendre. Alors, toi, je prends des compétences plutôt généralistes, on va dire, accessibles un peu à tout le monde. Toi, je prends des compétences spécifiques aux tacticiens. La classe tacticien, c'est la classe de Ida Fukune qu'on joue, donc on a choisi en personnage. Là, comme on a vraiment manque des paysans, on n'a pas de personnage spécifique. Je vais prendre la classe. Et voilà, donc voilà les compétences qu'on a récupérées. Et là, connect, de résilience, l'équivalent des pièces d'or, équivalent, voilà, parce que c'est le bout, la monnaie locale, et la monnaie métal brut qui nous servira aussi pour faire des petites choses après, lorsqu'on sera rentré. Donc c'est là maintenant qu'on a récupéré des cartes, donc on va pouvoir améliorer notre personnage. J'arrive dans le chat dans 30 secondes. Donc, là en général, ce que je prends, c'est tout de suite du soin, parce que pour faire tenir les unités. Je sais pas s'il peut le prendre, s'il peut prendre. Et puis l'autre, on va prendre le petit truc. Non, il peut pas, donc on va prendre ça. Voilà. Et donc, vous voyez, il nous reste ça pour l'instant qu'on ne peut pas utiliser. Alors, je vais regarder les petits messages dans le chat en attendant. Toc, toc, toc. Et donc, on va voir quel chemin on va prendre. Donc, voilà, je vais pas demander parce que le but, c'est quand même d'aller chercher, d'aller essayer de trouver l'émissaire Cuny. Mais je vais être franc avec vous, ça va être chaud parce que vous allez voir les gardiens. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler comme on dit. On va y aller. Allez, on va avancer sur le zone. Alors j'aurais pu faire utiliser les émissaires Hiruma, mais je le ferai au prochain tour pour vous montrer à quoi ça sert. Voilà, c'est pareil, hein, il est tout seul, donc il n'y a pas de souci. Après, il est un peu plus fort, je crois. Un peu plus fort que celui qui était avant, mais là, ça devrait pas être une difficulté. Et puis voilà, l'autre, c'est un paysan. Hein. Le temps qu'il comprenne qu'il fasse le tour. Voilà. Là. Et on a gagné. Donc là, on va pouvoir gagner une compétence. Bah, je vais le mettre sur lui pour l'instant. Ah. Ok, un peu de métal, ça c'est bon à prendre. Et je crois que je vais pouvoir lui mettre du coup, on va lui mettre ça en attendant. Donc voilà, pour l'instant c'est pas très compliqué, mais là ça va être un peu plus chaud parce que vous voyez, il y a un gobelin bouge de feu, donc ça veut dire, je crois que c'est un gobelin qui est tireur et je peux pas le faire là. Ouais, c'est très sympa. Et ben, tu vas voir, un temps, on est pas alors, je continue à avancer. Alors, ce que vous voyez ici, c'est pour, en fait, c'est pour aller le camp, c'est pour soigner notamment. Vous allez voir ça après. Alors, vous voyez, donc lui, je vais vous montrer ses stats. Santé, puissance d'attaque. Donc, voilà. Au corps à corps, il est moins bon. Par contre, il se déplace vite et vous voyez qu'il a des... Bon, on n'a pas encore tout analysé, mais on va y aller. Allez, commencer la bataille. En sachant qu'il y a un bouton pour aller plus vite, hein, si on veut aller plus vite. Là, si on va aller plus vite, vous voyez, j'accélère. Mais c'est bien aussi des fois de voir un petit peu... voilà. Là pour l'instant c'est encore tranquille, mais je pense qu'à partir du prochain ça va commencer à se compliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on a une frappe. Il y a du soin. Ça c'est bon. On va prendre le truc qui va soigner en plus en complément, ça me paraît pas mal. Voilà, donc vous voyez c'est une carte qui fait début du combat, voilà, on peut soigner, on peut faire des petits trucs en plus, donc ça va être sympa. Alors, je vais prendre commandement, parce que commandement c'est important dans le jeu, parce que ça permet notamment d'avoir plus d'unités sur le plateau. Donc même si Jade c'est très bon aussi, parce que ça permet d'avoir du soin et de retourner à se soigner, mais là pour le coup je vais prendre ça tout de suite. Ah. Soigner une unité, bah, je vais soigner celle-là, et de toute façon ils sont tous à plein. Je vais cette fois-ci modifier, donc ça je vais pouvoir l'enlever. Je vais mettre ça. Ça je vais garder. Je vais prendre ça pour gagner un peu plus. Ah non je peux pas. Bon, bah. Donc on va remettre l'autre du coup. Et bah pour l'instant on fait ça, pas besoin. Donc on a dit on va aller chercher. Et voilà, émissaire Cuny. Donc là, vous allez voir, ça va être autre chose que pour l'avoir déjà fait, je sais ce qu'il va y avoir dedans. Voilà, alors si vous voulez aller faire établir un camp, ça permet de soigner, mais bon, vous voyez, tout le monde est à fond. Alors, ça pourrait permettre d'avoir peut-être avoir un boucher de symbole. Alors, vous voyez, donc là, on affronte un Élitop Gobelin.
Un gobelin un peu plus fort. Voilà, qui est un peu plus costaud, qui frappe fort, vous voyez, qui tape à 50. Pèse d'attaque moins 20, donc il tape pas très fort, mais à coup de 50, ça va faire mal, donc ça va être bon. Et là, vous voyez, on est passé à 3 unités, donc on va pouvoir mettre le deuxième. Allez, c'est parti. Là, on est bien positionné, c'est plutôt sympa. Et on va voir ce que ça donne, bien sûr. Et vous voyez, on a pris des sacrés tartes, hein, vous voyez. Donc là, ça va donner l'occasion d'aller au camp, justement. Bah, il en a tué un. Voilà. On continue. Alors, résilience, ok. Vu, ouais. Un seul? Ok. Bon, bah, c'est pas terrible, hein. Alors, c'est là où on va voir, comme je disais, on va aller voir le camp. Parce que là, quand même, notre héros est un peu amoché. Donc là, ça vous permet de faire gratuitement, de prendre ça. Et après, en utilisant les jetons jade qu'on a, on peut avoir des éléments supplémentaires. Alors ça, c'est bien, mais j'ai pas de... Ou alors, je prends ça et ça, comme ça, j'aurai un bonhomme de plus. Non, il me l'a pas donné. Ah bon, bah, non, bah il a pas voulu. Et bah écoutez, on est à fond, on va aller là. Et on va voir ce qu'on va affronter. Et là... Bon, ça va, on a que des gobs. Ça va. Par contre, on voit, ils sont 3. Et là, j'ai droit à 4, mais j'ai un bonhomme en moins. Donc, il faudrait que je trouve un moyen d'en avoir un en plus. Allez. Là, ça va cogner. Hein. Ça va cogner. Hein. Élite chargeur. Gobelin chargeur. Et un hobgoblin. Ça va être chaud ça va être chaud. Je pense qu'on va avoir le droit de retenir. On va avoir le droit de revenir au camp. Bon, on tient un petit peu pour l'instant. Voilà, parce que comme ils ont en plus, comme on a pu voir en termes de compétences, on a mis des compétences différentes. Lui, il est en train de tenir tout seul, c'est bien. On va pouvoir aider, mais je pense qu'on... Ah, on n'a pas une mort. On n'a pas une mort, mais c'est pas passé loin, heureusement. Et on va pouvoir aller sur la Cunie après. Donc là, j'ai un objet. Alors, je sais pas s'il y en a quelqu'un qui peut l'avoir. Donc, on va prendre ça. Un objet, un gant en cuir. Alors, est-ce que je peux prendre l'objet? Ah, là, voilà. Heureusement, notre héros, il peut le prendre, c'est bien. Et on est à fond sur le reste. Et donc, je peux pas aller sur le truc. Donc, on va y aller, mais on est pas frais. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être tendu. Allez, on y va. On y va. Voilà. Voilà, donc le petit speech, je vous laisse écouter le petit speech de Dakuni. Et donc elle va nous aider et on va essayer de tenir. Parce que là, vous voyez, 4 contre 4 avec des blessés. Là pour l'instant, on tient bien. Donc, ça va, on tient. Ah, on va peut-être réussir. On est bien parti là. Allez. Ah, c'est bon, on va pouvoir avoir la Kuni, ça c'est bien. Voilà, donc le petit texte. C'est un Kuni chaneur de sorcière, voilà, si vous connaissez le monde, voilà, ça correspond au... Et si Sky est encore là, bah, sache qu'il y a des parleurs de sang en monstres qui sont là, mais je n'en dis pas plus. Et là, je vais faire un retrait tactique parce que je veux avoir la Kuni parce qu'elle est quand même très très forte. Donc là, on a monté, vous voyez, on n'a pas monté de niveau les personnages, mais c'est pas grave. Voilà ce qu'on a fait le chemin et on retourne à la tour de guet. Et une fois retourné à la tour de guet, on va pouvoir avoir l'émissaire, voilà. Comme on a récupéré la Kuni, et bah, du coup le clan Kuni nous aide. Et là, vous voyez, on va pouvoir aller voir les progressions. Assez, j'ai qu'un, vous voyez, il faudrait... c'est pas assez. Et puis après, on pourra faire des systèmes d'échange avec ce qu'on récupère
dans, ensuite magistrat, et ben on a validé la quête. Donc, déverrouiller le magistrat. Voilà, c'est ici la table de mission. Alors en défi, on a tué, voilà. Et éclaireur disparu. Et donc maintenant, on va essayer de trouver l'éclaireur disparu. Donc, maintenant, à la caserne, ce qui change, eh ben, c'est qu'on va avoir un perso de plus. Et non, j'ai pas assez. Vous voyez, j'ai pas encore assez. Il manque 2 pour aller chercher le machin. Donc, bah, on va repartir, hein, c'est pas grave. On va repartir à l'assaut du Shadowland. Bon, c'est pas grave, on ira. On aura la CUNY la prochaine fois, mais au moins on a avancé là-dessus. C'est déjà ça de fait. Là, je vais passer, on l'a vu tout à l'heure. On va aller... Ça commence toujours par ça, par aller chercher les cartes de compétences. Et puis là, je vais y aller pour commencer, en espérant que j'ai des compétences intéressantes. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme choix cette fois-ci? Je vais faire la même chose. Alors, sachant que ça va évoluer après aussi en fonction de... Bon, bah, j'ai des soins, j'ai des dommages. Parfait. Je vais prendre du soin pour commencer. Donc là, je pourrais vite revenir pour avoir le truc, mais autant de faire un run complet. 80, 80, on va prendre ça. Je peux faire du soin aussi avec lui, on va faire ça tout de suite. Et puis lui, on verra, on changera peut-être après. On va rester là-dessus. Pas on va une compétence en plus. Allez, on y va, on va ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, du jeu aussi. Hein. Alors, on est reparti. Bah on va laisser comme ça. Allez. Donc voilà, ça va, c'est tranquille. Comme je disais, c'est les premiers affrontements sont pas très dangereux, mais après ça se complique assez vite. Vous n'avez pas fait les bons choix en termes d'évolution. Donc on va continuer à améliorer l'IDA, une compétence en plus. Donc un emplacement de compétences. C'est ça où il faut faire attention. C'est vous débloquez les emplacements, mais après il faut pouvoir les mettre. Donc ça, je vais faire ça. Et je peux pas, donc on verra ça plus tard. Ok, bah là on va récupérer des cartes justement. Là vous allez voir qu'il y a aussi des choses intéressantes avec les cartes récupérées et les compétences récupérées. Il y a des choses à faire. Ben on y va. Hein. Allez, on enchaîne. C'est bien, ça s'auto-soigne, ça c'est cool. Bon, pas de soucis pour l'instant, ça va très bien. Alors, bah, je vais continuer à améliorer. Ah, alors là c'est là où je crois qu'on va voir ce que je voulais vous montrer. Il y a de possible aussi avec les cartes. Alors, choisir une récompense, je vais prendre compétence ou commandement. Une compétence, commandement, je prendrai après. Alors, je vais prendre ça, je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai bonne mémoire. On va augmenter la défense du chef. Alors, c'est là où vous voyez que ici, je vais pouvoir améliorer la compétence de soin parce qu'on a 2 cartes identiques et du coup, ça améliore la carte. Donc la compétence devient plus sympa. De même que celle-là, on va la combiner pour aussi l'améliorer. Vous voyez, elle est un peu moins forte que l'autre parce que l'autre est un peu plus spécifique. Je peux pas le combiner. On va reprendre ça quand même pour faire des dommages. Par contre, ça j'aime bien, c'est pas mal. Ok, donc voilà, on est parti. On va pouvoir repartir à l'assaut. Et ce que je vais vous montrer, c'est que je peux pas encore, donc je le ferai après.
Voilà, donc là on a des esprits. Alors les esprits c'est un peu plus chaud comme créatures, les esprits corrompus. C'est du niveau 1, ça va. Niveau 1, ça va. Niveau 1, ça va. Et c'est des combattants corps à corps, donc ça devrait aller. Mais bon, on va voir. Donc c'est là où je me dis que j'aurais bien aimé avoir la Cuni quand même. Pour qu'on me batte contre des esprits, c'est quand même mieux. Vous voyez que même mon leader qui est au milieu, il se prend des sacrés tatanes là. Donc je pense que je vais aller au camp un peu plus vite que prévu. Il a beau soigner, vous voyez, il se prend et pas loin de se faire avoir. Donc voilà, c'est là où j'aurais bien aimé avoir la Cuni pour pouvoir faire face à cet affrontement. Allez. On a réussi à passer. Allez. Chaîne. Il n'y a que des sous. Bah là, je vais peut-être prendre un soin quand même. Hein. Alors, je vais faire ça. Hop. Prendre un composant d'objet. Et je vais rajouter un renard dans l'équipe. Comme ça. Vous voyez, il est niveau 2, il est niveau 2, il est niveau 2. On va prendre le premier. Voilà. Il a que pour cette aventure-là. Ensuite, bon bah, pas de souci. Hein. Alors, vous voyez, c'est la cuirasse robuste. On va rajouter 100 points de vie, ce qui est quand même pas rien. Compétence, lui, il a pas, donc on va lui mettre ça. On va rester comme ça. J'ai peut-être intérêt à le mettre niveau 2. Mettre ça comme on fait. On va attaquer. Allez, on va essayer de trouver l'éclaireur Cuni. Donc on va avoir encore 3 supplémentaires, mais on va essayer d'avancer dedans. Donc je vais enlever. Passer. Et voilà, donc là vous voyez, on est à 5, 2 contre 5. Accélérer un petit peu. Allez, donc vous voyez là, on a un gobelin qui soigne. Heureusement que j'ai pris une capacité de soin quand même avec mon chef. Il a soukuné. Et parfait. Alors voilà, on trouve des trucs. Voilà, on trouve un peu, ça c'est bien. Alors, on n'a rien eu de plus, donc on va pouvoir reprendre. Et on va pouvoir avancer. Et ben on est toujours 2 contre beaucoup. Alors, il faut voir quel niveau ils sont. C'est des 1. C'est que du 1, a priori, avec peut-être 1 ou 2 dedans. Regardez, de toute façon, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Ça résiste quand même mieux déjà au niveau 2. Hein. Vous voyez, par rapport au niveau 1 qui sont éliminés assez vite. Ça va tout de suite mieux. Donc voilà. Pas de souci majeur pour ce combat-là, tant mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, bien sûr, du jeu, me dire quand vous êtes là aussi. Et je peux vous dire que je vais faire des lives direct quand ça va. Alors, je vais prendre la cuirasse robuste, que si normalement je me trompe pas, vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose de très très sympathique. Là, et je vais pouvoir faire une amélioration. Avoir la cuirasse robuste pour avoir l'armure du crabe. Et vous voyez tout de suite, c'est pas la même chose. Plus 300 HP. Et toutes les 3 secondes, reçoit 3% de ses points de vie en points de vie max. Qui est quand même assez énorme. Ah, une armure du crabe.
Et je reviens sur compétences, rien de plus. Mais c'est déjà beaucoup. Et ensuite, on va aller sur le combat ici. Et donc là, on va essayer de sauver l'éclaireur. Et on va y aller. Laisse le combat se faire. Ça commence bien. Mais là, vous voyez, je me prends des... Il est bloqué. D'accord, ok. Et l'autre, non. Il le soigne un peu, mais... Ok, j'aurais dû bouger, mais bon. Et là, j'aurais eu un soigneur ou un truc à distance, je mettais mon guerrier devant, et là c'est pas le cas, donc... ça tient, mais vous voyez que ça se soigne aussi, ça encaisse, ça prend, voilà. Donc là, maintenant, il est tout seul contre deux. Et ça va être chaud, vous voyez qu'il se prend des blessures. Malgré l'armure. Et ben voilà, on a perdu ce run. J'ai abandonné, du coup. On va se retrouver, et bien sûr, vous entendez le rire du gobelin, qui est très content de nous avoir éliminés. Donc autant dire qu'on va se venger. Et on retourne à la tour de guet. Donc là, normalement, on devrait avoir ce qu'il faut pour récupérer... Eh ouais. But even I wouldn't go out beyond the wall alone if I had a choice. Either you're supremely brave or you're being stupid. And I think we both know you're not that brave. Je ferai pas de commentaires sur les mots qui ont été mis, mais bon, on en passe par moi. Donc là, on va pouvoir déverrouiller la caserne. Et donc, là, pas de montée de level. En recrutement, on pourrait recruter... Ouais, mais j'ai pas besoin en fait. Voilà, donc là, il y a des évolutions, des choses qu'on va pouvoir débloquer, améliorer, etc. Et pour l'instant, on va en rester là. Alors, je vais juste vous demander quelques petits instants. Je mets le live en pause. 30 secondes et je reviens pour refaire un petit run avec vous. A tout de suite. On repart et on va continuer donc ce deuxième run. Après les autres, on a été revenus, donc on va reprendre la porte, bien sûr. On va repartir toujours avec les mêmes briquets. Et on est reparti. Je passe tout ça, vous l'avez déjà vu. On va repartir ici. On doit toujours aller vers là-bas, en sachant qu'on est mort là-bas. On va essayer d'y aller. Donc, toujours 2 unités. Donc là, vous voyez, c'est... Les 2 premiers combats sont faciles, donc on va pouvoir aller relativement vite. Voilà. On va gagner du temps. Hop, et on va reprendre. Alors j'ai du soin, j'ai du truc, parfait. On va faire de... Et alors, on a dit qu'on faisait du soin pour lui, ça c'est sûr. On va mettre ça pour lui, ça pour lui. Et on va pouvoir repartir. Alors bah là je vais vous donner le choix, on n'est pas obligé d'aller directement sur le truc. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert les
Non, je les ai pas débloqués, exactement. Je suis en grisé, je ne peux pas. Alors, est-ce qu'on va chercher des cartes ou est-ce qu'on va chercher un emplacement de compétences? Alors, est-ce que vous voulez me dire dans le chat, pour ceux qui me suivent, est-ce qu'on va chercher des cartes supplémentaires ou est-ce qu'on va chercher un emplacement de compétences? Sachant que dans les deux cas, ça sera utile. Et en sachant que si on part sur un emplacement de compétences, on pourrait aller chercher vers l'émissaire qu'on n'a pas réussi à chercher tout à l'heure. Donc, vous me dites dans le chat et puis la première réponse qui sera marquée, on y va. Voilà, pour ceux qui suivent. Alors, emplacement ou... vous me dites. Ah, s'il n'y a pas de réponse, je vais le prendre. J'attends encore 10 secondes. 10-15 secondes. Alors, est-ce que vous préférez que j'aille chercher une carte compétence ou un emplacement de carte de compétences supplémentaire? Vous me le dites, sinon bah, je vais choisir directement. Bon, allez, on y va. On va y aller. On va aller prendre un emplacement. C'est toujours bon à prendre ça. Partant de l'idée qu'on va aller avoir des choses intéressantes après. Et on est parti. Voilà, puis bien sûr, lui, il fait le tour. Et on va accélérer le combat car là, comme je vous disais, c'est les deux premiers combats qui sont quand même faciles. Et ensuite, on va voir ce que... Ah, l'emplacement supplémentaire, ce sera pour lui automatiquement, ça c'est sûr. Alors, ce ne sera pas toujours le cas. Après, quand vous aurez une équipe un peu plus étoffée, vous allez voir, ce sera... Alors là, après... Hop, on va affronter... Donc on a 3 gobelins. Donc on a un gobelin chargeur, 2 gobelins chargeurs et 3 gobelins chargeurs. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer la bataille. Allez, c'est parti. On va voir comment ça se passe. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Tu vois, j'avais fait le bon choix aussi. Donc n'hésitez pas si le jeu vous intéresse ou pas, s'il vous fait de l'œil aussi. Après, comme ça va être un espèce de roguelike RPG, je ne pense pas que le jeu soit super cher. Après, il est quand même sur licence L5R, donc je pense qu'il sera aux alentours... j'espère qu'il sera aux alentours d'une trentaine d'euros. Peut-être un peu moins. On verra ça. Alors, mais en tout cas, ça va finir à la maison, ça je peux vous le garantir. Continue. Là, je répète, je suis que sur la version démo. Et la version démo, j'ai quasiment terminé au moment où je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, soit je prends un compétence, soit je prends un commandement pour un bonhomme en plus. Je vais prendre le commandement, hein, voilà, comme ça me permet de soigner aussi mon leader. Comme ça, j'aurai 3 unités pour aller affronter le prochain... Et puis attaquer la phase pour essayer d'aller sauver les Liruma. Alors là, c'est plus dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est des esprits et parce que ce sont des esprits chasseurs. Donc en fait, c'est des tireurs à l'arc, comme vous avez, ils ont des arcs à la main. Et donc, je risque de prendre cher, comme qui dirait. Allez, on y va. Et on commence la bataille. Allez. À 3 contre 2, vous allez me dire, mais bon. Bien sûr, là. Vous voyez, c'est un... Voilà, le seul endroit où il passe moins, bah, il faut qu'il aille pile devant. Non, il peut pas faire le tour. Voilà, bon là ça se passe bien, mais vous voyez, il y a quand même... voilà, ça soigne un peu, mais on a pris des gros dégâts quand même. Et on va pouvoir continuer. Alors, récompense, on a eu de la résilience, ok. Du métal, ça c'est toujours bon à prendre. Ok, bon là on est quand même amoché, alors avant d'attaquer ça, je pense que je vais d'abord aller faire du petit soin. Alors on va faire soin gratuit, soin gratuit. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Des points de vie. Et recruter un Ronin niveau 2, ça me paraît pas mal. Hein. Hop, ça c'est pour le... Et un Ronin niveau 2, vous voyez, c'est du tacticien dans les deux cas. On va prendre celui du milieu, allez. Et donc c'est là du coup on va pouvoir réorganiser les compétences. Je pense pas qu'il puisse avoir, donc faire ça. Ça, ou... prendre plutôt le truc qui ira... Ah, ça. On prendra, hop, et on va pouvoir y aller. Et donc là on va voir si on arrive à passer le fichu passage qui est un peu plus compliqué. Et ça commence par du combat. Et alors là, ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme adversaire. C'est des gobelins. Mais alors, vous voyez, ils sont nombreux.
bien nombreux. Donc, toi, tu vas remplacer lui. Voilà. Et on va voir si ça tient. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 gobes. 8 contre 3. On voit tout de suite là. Toute l'audace des gobelins. Bon, mais pour l'instant, ça tient. Ça va. Allez. Voilà, bon ça a été, on n'a pas trop perdu de points de vie, hein, on n'est pas trop perdu, ça va. De la résilience, du but, donc de la monnaie et un petit peu de métal, ce sera toujours bon pour après. Est-ce qu'on avait... Voyez, au point de vie ça va, on est bon. On va aller chercher pour récupérer un objet, puisque la bourse ça veut dire que normalement il y aura un objet à récupérer. Et on continue. Et là ça craint parce que c'est des esprits. Et a priori, c'est que du corps à corps, donc il va falloir s'accrocher. Peut-être faire un petit peu différemment. Allez, on va faire comme ça. Ouais. On aurait dû mettre différemment, mais c'est pas grave. On va voir si ça tient. Voilà, hop, un esprit en moins. Bon, là, on va avoir de la perte, c'est sûr. Oui, bah, je suis pas sûr que là, le Ida tienne. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je pense que ça me paraît compliqué. Je pense que... Oui, non, je pense que c'est perdu. On va avancer vite. Voilà. Et on a perdu. Voilà, ça. Et donc, on va pouvoir retourner à la tour de guet. Et on va essayer d'y arriver quand même, d'aller chercher ce scout. Alors... Les zones de couleur au démarrage. Qu'est-ce que tu appelles les zones de couleur? Les decks là qui proposent, c'est ça au départ? Alors, je peux passer le truc. J'arrive, hein, je regarde. Hop, je vais passer le truc. Alors là, si, la caserne. Donc, là, c'est là où on voit que je vais pouvoir monter lui. Donc, je vais le monter de niveau. Je vais... Ah, attends, c'est là que je vais la fois. Alors, est-ce que je le mets tacticien ou berserker? Alors, vu que j'ai un tacticien, je vais le mettre en berserker. Frénésie galopante. Hein. Donc voilà, donc on a Ida Arashi qui vient de rejoindre notre équipe. Donc maintenant, c'est un samouraï. Il a montré ce qu'il valait. Donc il est là. L'autre, on peut monter. On va voir si on peut lui faire la voix. Alors, si on fait la voix d'Iruma, voix du combat. Pour l'instant, j'ai pas... J'ai peut-être... si je le monte, c'est pareil, ça va être la même chose. Donc aucun intérêt. Maîtrise. Allez, on va le monter en tacticien aussi. Allez. Arrière-garde. Allez. Et bah voilà, on a Ido Eshi. Donc là pour le coup, je l'avais jamais eu celui-là. Donc je vais voir un peu de quoi il est capable. Et donc vous voyez l'armurerie. Maintenant, on a commencé à avoir des choses qui arrivent, donc des choses qu'on va pouvoir aller chercher après. Et des personnages aussi. Et en recrutement, vous voyez, donc pour l'instant, on a que on a une politique. On va continuer, on va repartir. Alors, je vais voir si tu m'as posé la question. Alors, les ronds de couleur, bah, on y est pile dedans. Alors, les ronds de couleur. Ah, quand tu fais des déploiements, ah, ça sert pour les... Alors, j'ai pas encore tout trouvé, mais ça sert pour les aptitudes, pour certaines aptitudes magiques, de ce que j'ai compris. Mais je vais cliquer dessus, tu vas voir, je crois que c'est précisé dans le jeu quand tu vas voir les cases. Donc, on repasse ça. Là, on peut passer. Hop. Et ben, je vais voir tout de suite ce que tu me demandes. Alors ça...
Esprit élémentaire terre. Voilà. Gagne plus 40 de défense pour ce combat. Voilà. Des esprits. Mais pour ça, il faut avoir... voilà. Ça donne des petits bonus. Voilà. Quand ça combat à côté. Donc on va faire ça tout de suite. D'ailleurs, on va les faire. On va le laisser approcher. Peut-être qu'il va approcher un petit peu. On va voir si... voilà, hop. Donc, hop. Là, sans souci. Encore une fois, c'est le premier combat. Et là, tout de suite, vous allez voir, ça va être un autre level. Donc là, je peux faire soit l'un, soit un truc général crabe, donc il n'y aura pas de spécificité, soit on va prendre le général pour le coup, pour essayer d'avoir des trucs bien pour les deux. Ouais, bon, on a que de la merde. Enfin, pas que de la merde, mais rien de vraiment très intéressant pour démarrer, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, affaibli, on va le mettre sur lui. Et on va mettre le ralenti sur lui. On va mettre pour l'instant. Allez. Est-ce qu'on va prendre un objet? On va prendre un objet peut-être ou des cartes. Peut-être prendre des cartes. Allez. Tant pis, on n'ira pas chercher le. Alors, donc, bah pareil, on va rester là-dessus. Gobelin chargeur. Ok, on y va. Et là, dès que je peux, je vais essayer d'avoir un plus de commandements pour pouvoir mettre les 3 sur le terrain. Qui gagnent tous des XP. Voilà. On va passer tranquille. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Alors. Et ça... Ça peut être bien. Et ça, c'est pour le Berserker. On va prendre le coup. L'autre est mieux, mais c'est pas grave. Pour vous montrer, on va prendre le Berserker. Hop. On va enlever ça. Et prendre le petit truc du Berserker. Donc je vous demande que ça fait le début du combat. Gagner plus 15 de défense et plus 20 de mouvement de vitesse. Donc en gros, ça va plus vite. Ça... Enfin, il charge quoi. Enfin, il fait dans la Berserker. Donc ça permet de gagner, vous avez vu en récompense, on va gagner plus un Jad, donc ça c'est plutôt bien. On va y aller tout de suite. Et on va enclencher le combat tout de suite. Bah, on va rester à ça. Alors j'aimerais bien avoir un peu de commandement pour pouvoir mettre les 3 sur le chemin, mais... Et j'ai pas de compétence de soin, donc il faut faire attention aussi. Voilà, ça tient. Ça c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la jade, ok. Alors, on choisit une compétence parce qu'on est monté. Ben, je vais prendre le commandement tout de suite, en fait. Et donner plus 10 de défense à Lida quand il va aller plus vite sur les combats. Paraît bien. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu, hein, bien sûr. Et on va aller combat et on va gagner des points. Et là, c'est des esprits. Alors, normalement, je devrais avoir... Voilà, je peux mettre les 3, donc ça va être top. On va mettre le tacticien derrière. Et on va y aller. Je rappelle que j'ai pas de soins et c'est là où ça va être problématique contre eux. Je pense que certainement je vais aller utiliser les... Ça devrait être bon, mais on va avoir pris cher en termes de valeur d'unité. Bon bah ça va, ça passe tranquille. Ok. Alors. Donc, on va faire le soin parce que... Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Du soin, plus un point de vie. Et on va prendre tout pour augmenter. Donc, vous voyez, pour avoir plus 30 défense pour les 4 prochaines rencontres. Et la prochaine rencontre, on a plus 20% de points de vie. Vous voyez... Il y a autre chose qui sont... Donc ça...
Et puis bah, on va attaquer pour essayer d'avoir un emplacement de compétences. Et c'est des esprits, un arc, un truc. Bon, on va y aller. Alors attends, on va y aller vite. One thread in a rope. Là, de toute façon, il va aller plus vite que nous. Allez, on est parti. Voilà, là, il y a le tireur, vous voyez, qui est en train de faire un porc-épic de notre petit tacticien. Occupé, mais voilà, il s'est fait tuer dans le combat. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On teste la démo de Shadow Veil Legend of the Five Rings qui va sortir le 8 mars, donc très très bientôt sur Steam. On va avoir une compétence de soin. Hein. Il faudra une compétence de soin parce que ça commence à craindre. Hein. Et vous voyez, on a perdu un bonhomme. En attendant. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je peux pas aller ailleurs que là. On va y aller. Alors, bah, on va se mettre par là et on va se mettre par là. On va essayer de gagner du temps. Alors, vous voyez, je pourrais mettre 3 unités, mais j'ai un mort. Donc, comme je peux pas le récupérer, on va attendre. Il n'y a pas de distance, c'est que du corps à corps. Donc, ça, c'est bien. Et je pense pas que je tienne. On va faire avance rapide pour... Ouais, là, c'est fini. Et je me suis fait eu. Donc voilà, donc là il me manque des niveaux, il me manque la CUNY là clairement, hein, il me manque un truc de distance. Alors je pourrais essayer, mais là le combat il est perdu d'avance, on n'est pas assez fort pour le passer. Et voilà, on va retourner à la maison, à la tour de guet pour continuer tout ça. On peut passer. Alors j'ai rien à gagner là. Donc on reste là pour l'instant. Mystère, est-ce que je peux débloquer un truc à un point? Ah, Hiruma, il y a ça, mais j'ai pas encore le... Encore, je peux pas encore débloquer l'Hiruma parce que je suis pas allé le chercher. Bon bah, on va repartir. Hein. On reprend toujours les mêmes. Là, cette fois-ci, je vais peut-être prendre spécialisé tacticien pour aller vite. Allez, on est parti. Le berserker, un bonhomme. And you stay here. On est parti. Pas très dur là, comme je disais, c'est les premiers combats. Prendre tacticien d'office. Ah, tacticien, on va prendre celui de tacticien côté c'était berserker et ça c'était le général. Bon bah voilà, parfait. On a du soin, c'est ce que je voulais déjà en premier lieu. Bon, c'est la vie comme diraient certains. Donc là je vais mettre du soin et le Hydra on va lui mettre des blis. Voilà pour l'instant et lui on va lui mettre ça en attendant et on va partir. Alors on va essayer d'aller chercher l'Hiruma quand même, ça serait bien. C'est pas mal. Alors sachant que comme j'ai déjà fait ça, il y a quand même des trucs où je vais un peu plus vite, mais il y a quand même des trucs qui tombent sous le sens après en termes d'évolution de bonhomme. On est parti. Allez. Allez, vas-y. Les soins, c'est quand même mieux. Hein. Okay. On va aller chercher du jade. On craint pas. Ah là par contre ça commence à être chaud. Peut-être. Get information. On va voir.
Ah, bien sûr, il part chacun dans son coin. Bon bah, faites ce que vous voulez alors, messieurs. Démerdez-vous si vous crevez. Vous voyez que le gars, il a beau être tout seul. Il gère bien comme il faut son affrontement. Avec sa capa qui affaiblit les unités en face, ça c'est bien. Là vous avez ici, ce que vous n'avez pas vu, je sais pas si je vous ai montré, voilà, les cercles blancs vous montrent un peu jusqu'à combien il manque pour monter de niveau. Voilà, pour des personnages concernés. Un jab, c'est toujours bon à prendre. On va avoir une amélioration. Canal politique, mais je vais prendre du commandement pour pouvoir jouer les deux. 500 XP à une unité, on va améliorer le Berserker. Là je suis bon, il n'y a pas besoin, ils sont pas tout à fait amochés, on va pouvoir y aller. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme adversaire? 3 esprits, mais là je crois qu'on peut être 3. Exactement, donc on va pouvoir mettre lui. To that spot, if you will. La chance c'est que du corps à corps, ça va. Là, la capa de Lida là pour affaiblir avec son attaque d'affaiblissement, vraiment très bien. Là, on voit qu'il y a quand même une petite évolution. Ça va un peu mieux déjà. Hop. Et on va pouvoir reprendre après. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne pas grand chose. Là, on est un peu affaibli quand même. Alors, je vais pas prendre de risque. Je vais aller faire un petit camp. Je vais juste en prendre un, je pense. Prendre de risque. Je vais le prendre. Je vais faire ça. Normalement, il nous en reste 3 encore, donc ça c'est bon. Ils sont à plein quasiment, donc on va pouvoir y aller. On va avoir des cartes, on va peut-être avoir des bonnes cartes. Et on va commencer la bataille. Alors, on a un distance, c'est au corps à corps. Donc, ça, il faut... Voilà, parfait, il y va dessus. Là, c'est ce qui était prévu. Il est moins bon quand il est engagé au corps à corps, donc ça c'est bien. Et voilà, parfait. On va prendre des... Je pense que je vais encore les soigner, mais... Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent bien sûr dans le chat. N'hésitez pas à faire un petit coucou pour dire que vous êtes là. Allez. Alors, bah, vous savez quoi? Je pense que je vais prendre ça. Et normalement, si je me suis pas trompé, vous allez voir, c'est une compétence de Berserker, si je ne me trompe pas. Je peux enlever celui-là. Voilà, je remplace celui-là. Vous voyez, c'est 26 dégâts. Et sur un coup critique, ça fait un étourdissement. Et là, ça fait que 10 dégâts. Donc là, vous voyez, le coup violent du Berserker amélioré. Et il est quand même autrement plus costaud. Et on va soigner parce que là pour le coup, il n'y a pas de choix. Là, lui, il n'y a plus rien. Il est un poil de crevé. Donc on va faire ça et ça. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Allez. Hop. Voilà, donc là ils sont à plein. Donc là on va aller faire le combat pour essayer d'aller sauver les Liruma. Là il n'y en a que 2. Bon, tout ça. Faut voir où est-ce que où ils arrivent. Ok, donc je vais en mettre un ici. Un ici. Comme ça, ça va les prendre direct. Et on va y aller. On va essayer de les prendre tout de suite. Il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils tiennent jusqu'à ce qu'on arrive à le sauver. Hop.
Alors, on a débloqué là les Rumas. Allez, on va reprendre. On va aller chercher les Rumas parce que vous allez voir, c'est une unité qui est vraiment très très sympa. Hop, normalement. Alors, déjà, on va valider la quête. Ah. Débloquer. Voilà. On a débloqué la partie Iruma dans l'évolution. Donc, on va aller tout de suite chercher les éclaireurs. Ça vous sert, vous allez voir dans la carte après tout à l'heure. Et ensuite, on a récupéré un Iruma dans l'équipe. Et on va pouvoir améliorer le Berserker. Et on va l'attaquer tout de suite avec des valeurs de combat. Hop. Pour faire plus mal. Et l'Iruma, le tacticien, on va peut-être lui augmenter. Voilà qui me tente en fait. Pour l'instant, il faut vraiment améliorer tout ça. La voie de la terre. Non, pas critique, non. La voie du combat aussi. Voilà, ok. Et là, vous voyez, en recrutement, on peut toujours ça. Et en armurerie, on est à 32. Et on n'a pas encore de choses intéressantes. Allez, maintenant, on va aller faire un dernier petit run. Et puis après, ce sera bon pour ce soir. On va essayer d'aller jusqu'au boss du niveau 1. Alors, on va remplacer, on va mettre l'Iruma ici. L'Iruma va venir directement. Et à 32, il n'y a rien pour l'instant. Donc, on y va. Et on va repartir. On va embarquer. Hop, on repart. Et on repart directement. Alors, c'est là où, normalement, je dois pouvoir vous montrer. Merde, j'ai fait déjà le truc. C'est pas grave. On fera après. Alors, on va mettre l'Iruma ici. Et on va mettre derrière. Et on est parti. Allez. Là, l'Iruma, vous allez voir. Voilà. Pour faire Skyfire, ce n'est pas sans rappeler un certain scorpion de l'équipe hein, au niveau du fonctionnement. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors, pour voyer un petit peu de quoi elle fait, on va aller prendre des compétences Iruma. Vous voyez, tout dans la finesse. Piqûre mortelle. Quand vous attaquez un ennemi, utilisez étourdir pendant 2 secondes. Voilà, donc ça c'est pour moi ce qui me paraît plus sympa. Et ça c'est bien parce que je vais pouvoir le mettre sur notre tacticien Hidasukune. Alors, ça va être sur lui. Ça va aller sur lui. Voilà, on va aller faire ça. Alors, c'est là où je peux pas encore. Ah, j'aurais pu le faire quand j'étais ici. Alors, est-ce que je prends un emplacement de compétences? Oui, comme ça, je l'aurai pour le Iruma. Ça sera pas mal. Ok, bah on y va. Allez, c'est parti. Hop. Placement de compétences. Et ben on va débloquer la compétence pour lui. Bon, on va mettre la nouvelle compétence en route. Hop. Et voilà. Et ça sera très bien. Et on va aller chercher des cartes maintenant avec ce passage là. Toujours à 2. Allez, on est parti. Avec la bulle, ouais, ça c'est bien. Ouais, bah, il se débrouille tout seul comme un grand, c'est très bien. On va enchaîner ensuite. Alors, il y a quoi après? Ah, on va rester dans l'optique de vraiment pourrir. Alors, emplacement de compétences. On va prendre commandement pour pouvoir mettre le deuxième. Allez. Hop,
On va y aller comme ça. Et comme ça, on va pouvoir mettre les 3 directement. Et on va pouvoir continuer. Allez. Et... Allez, c'est parti. Bon, là, ça devrait être bon, mais il y a un soigneur là. Allez. Là, le pauvre va se prendre. La furie, il a sur la furie crabe sur la tronche. On va continuer après. Donc, hop, on récupère tout ça. On va continuer. Ouh, là c'est les esprits, ils sont 4. Que du corps à corps, ça va être tendu là. Ah, je vous avoue que ça va être tendu, du slibard. Ça va, ça passe. On a eu mal, donc on va peut-être aller soigner quand même l'équipe. Alors, ben on va prendre ça parce que... Là déjà, et on va peut-être pouvoir améliorer la compétence du coup. Et ben voilà, hop, on va pouvoir améliorer la compétence. Et vous voyez, pendant 3 secondes. Au lieu de 2 secondes, c'est 3 secondes, ce qui peut être important dans un combat. Ah, et on va soigner quand même. Hein. Ouais, on va soigner quand même. On est quand même pas encore... pas encore joyeux. Je vais garder pour plus tard. De jade, ce qui nous permettra de faire un truc. Et vous voyez, l'Oni, il arrive là, hein, il est pas loin. Hein. Bon, allez, c'est parti, monsieur. Hop. Avec l'affaiblissement. Avec le soin, c'est tranquille. Vous avez pu voir en en 1 heure de partie, là, on a déjà bien progressé. Et encore une fois, comme je dis, comme moi je suis allé quasiment au bout de... Il y a les 2 premiers actes qui sont accessibles, là dans la version démo, donc il y a déjà de quoi faire. En tout cas, ça nous laisse le temps de voir venir. Emplacement de compétences, je vais prendre peut-être le Berserker maintenant. Alors, est-ce qu'il y a une compétence que je peux prendre? Non, il n'y a pas de compétence de libre, donc c'est dommage. On va aller chercher un objet. Ouf! Vous avez vu le monde? Vous avez vu le monde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, bah... 3 contre 11. La bravoure des gobelins, quoi. Pour l'instant, ils s'en sortent. Hein. Vous voyez derrière le Ida Berserker qui fait un massacre. Bon bah, sans problème. Moi, je pensais qu'on allait se prendre une rouste, mais au final, non, très bien. On va continuer. Alors, je vais prendre un objet des 100 points de vie. Hein. Choisir une récompense. Compétence. Compétence. On va prendre ça. On va soigner. Hein. Ouais, j'aurais peut-être pu prendre la Berserker. Une unité. Faire ça. Et donc, vous voyez, on est à 1, 2, 3 d'aller chercher le boss de zone. Donc, on va les faire. 1. Et vous avez vu ce que j'ai vu. Il y a amélioration du soin. Donc, ça, c'est bien aussi. C'est bienvenu. Et on va pouvoir continuer pour avoir un emplacement de compétences qui va pas servir tout de suite, mais bon. Je pense qu'après... Oula, oui, ça fait 4. This is a good place for you.
Allez, on y va. Oh, ouais, l'autre s'est bloqué. J'aurais dû inverser et tout, c'est pas grave. Bon, il va pouvoir soigner, c'est déjà ça. Qui libère le chemin. Pas mieux. On va pouvoir intervenir après. Là, on va soigner. Hein. C'est clair qu'on va soigner. Vous voyez, le Roma est tombé. Bon, on a quand même gagné d'expérience, mais bon. Le Roma est tombé, donc on va le soigner. Emplacement de compétences. Là, il en a. On va remettre encore sur le tacticien. Et on va aller soigner parce qu'il reste plus de 2 combats et là ça va craindre. À 2 ça va être chaud. Alors on va faire ça, on va faire ça. Plus zone de défense pour les 4 prochains, donc ça comprendra si on arrive à passer. Et on va aller là-dessus. Bientôt. C'est qui est pas bon. Qui est là. Allez, on est parti. J'en profite pendant qu'il y a le combat que demain soir, si je suis en forme, si je peux, il y aura un live Star Wars Unlimited et vendredi soir, il y aura un live aventure dont vous êtes le héros. Voilà, sur la chaîne. Alors, bon, bah voilà, on est passé et on va aller pouvoir aller affronter maintenant. Alors, en fonction déjà de ce qu'on va récupérer. Et on va aller faire la rencontre de l'acte 1. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un personnage que vous voyez dans le prologue, enfin dans le tutoriel en fait, dans votre information. Là pour l'instant c'est que des gobelins. Mais vous allez voir après. On va avoir le boss de l'acte 1. J'espère qu'on va pas trop perdre de points de vie. Je pense pas qu'on soit assez fort pour le tuer d'ailleurs, mais bon on va voir. Bon, voilà, on va attaquer le morceau. Les Gragoku, un gobelin, un gros gobelin, c'est un boss gobelin. Voilà, vous voyez, il a masse points de vie et il est associé à 3 gobelins qui vont bien nous casser les pieds, pour pas dire autre chose. Ah, il est parti où l'autre? Ah voilà, il est parti, ok. Vous voyez, on lui a à peine rien fait hein, pour l'instant. Bon là pour l'instant on gère les petits retours. Voilà. Bon bah voilà, là, tout seul. Comme je vous ai dit, voilà. On l'a pas eu encore. Hein. Là, vous voyez, il inflige, il fait des gros coups. Voilà comment se faire exploser la tronche par le boss gobelin. Voilà. Le boss de l'acte 1. Et voilà, on va retourner à la tour de guet. Et je ne vous spoilerai pas bien sûr à la suite. On va repasser. Et attaquer. Ah. Et voilà, et on doit revenir contre le gobelin. Donc voilà, donc on a débloqué, on va vite débloquer les quêtes. Voilà, on a récupéré, on a tué des gobelins, ça c'est... Voir s'il y a l'émissaire avant d'aller chercher, voir si on...
Ah, plus de défense I knew grâce à I could count on l'amélioration our Ida, donc allies ça to c'est bien. provide for us. I should take full advantage of this. Ensuite, ici, c'est qui? C'est le Berserker qui peut monter de niveau. On va monter, on va... Emplacement d'objet. Voilà. Notre leader, on va lui permettre de faire que ses frappes incandescentes. Il y a une attaque de base sur 5 appliquant enflammé ou blessure. Pas mal. Et Iruma qui va monter. Va lui augmenter la voix d'Iruma. Ah, j'aurais pu prendre l'autre aussi. Et c'est pas mal. Voilà. Bon bah voilà. Vous avez vu ce que c'est que Shadow Veil, légende des 5 anneaux. J'espère que ce petit live vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres lives et d'autres contenus sur la chaîne. Ciao, ciao!